Salut, ici Maxime Johnson avec le Samsung Galaxy S7 Edge à gauche et le S7 à droite. Alors, Samsung revient en force en 2016 avec ses deux nouveaux appareils phares. Au lieu d'être deux appareils de la même taille, cette année, c'est une taille différente comme on le voit. Donc, le S7 Edge avec son écran recourbé a un écran de 5,5 pouces et le S7 normal que j'ai ici est un écran de 5,1 pouces. Dans les deux cas, ce sont les mêmes caractéristiques. Par exemple, c'est un écran donc Quad HD. Le processeur à l'intérieur, ce qu'on a au Canada, c'est un Exynos 8 cœurs puissant, équivalent à un Snapdragon 820, donc vraiment une bonne amélioration par rapport à l'année dernière. C'est aussi équipé de 4 gigaoctets de mémoire vive et de 32 gigaoctets et plus de capacité. On a encore toutes les choses habituelles comme le lecteur d'empreintes digitales. C'est très rapide. Pour moi, la grande nouveauté, c'est l'appareil photo. Donc ici, là-bas c'est plus petite, mais ça c'est mineur. Surtout deux, il prend beaucoup plus de lumière qu'auparavant. Alors ici, je l'ai avec un iPhone 6S et dans le fond, le S7 a maintenant eu un objectif f1.7 et des pixels de 1,4 micromètres. Ça laisserait passer pratiquement le double de lumière là, par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment une bonne amélioration, surtout à la noirceur. Maintenant, donc tout ça, ça fait un appareil qui est très rapide, très fluide. Il y a aussi quelques trucs qui reviennent, entre autres la résistance à l'eau, donc c'est une résistance IP68. Alors, on avait ça avec le S5, mais pas avec le S6. Alors là, ça revient avec le S7. Autre chose qui revient, c'est la fente pour carte micro SD qui se retrouve derrière la fente pour carte nano SIM. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Android 6, la mémoire interne et la mémoire sur la carte sont unies en une seule, alors ce qui rend tout ça là, beaucoup plus facile à gérer qu'auparavant. Il y a d'autres petites nouveautés. Je pense entre autres à l'écran Always On qu'on voit ici. Donc, ces téléphones-là ne sont pas branchés, mais l'écran AMOLED active quelques pixels pour afficher, par exemple, une horloge, un calendrier, des choses comme ça. C'est un petit ajout qui est quand même sympathique. Maintenant, on a aussi des nouveautés plus intéressantes, plus pratiques. Je pense entre autres à la recharge sans fil ici qui est rapide. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'avant. C'est en fait aussi rapide qu'une recharge filaire. Et la pile a aussi été améliorée avec une pile de 3000 mAh pour le S7 et 3600 pour le S7 Edge. C'est énorme et c'est amplement suffisant là, pour une journée complète, même très chargée. On a aussi d'autres nouveautés par rapport au logiciel. Donc, il y en a une, moi, qui m'a plu et c'est pour les jeux vidéo. Donc, je peux avoir différents outils, différentes options. Entre autres, afficher mes jeux avec la moitié moins d'images par seconde, donc à 30 images par seconde. C'est assez pour être fluide pour l'œil, mais c'est beaucoup moins demandant là, pour la pile. Et j'en ai une autre ici que j'aime bien, c'est la possibilité de faire des vidéos avec mes jeux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, je pèse ici. J'enregistre et là, je peux aussi parler. Donc, je peux avoir le son du jeu et le son à moi qui parle par le microphone. Et ensuite, je vais pouvoir l'exporter et, par exemple, le mettre sur YouTube ou des choses comme ça. Alors, donc, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, mais c'est vraiment un outil qui est quand même, je dirais, original. Là, et c'est bien que ce soit déjà intégré comme ça. Samsung essaie depuis quelques années de rendre son interface un peu plus légère, mais là, ils ont jugé que ça, c'était un ajout assez intéressant là, pour le mettre. Et j'ai tendance à être d'accord avec eux. Maintenant, l'autre nouveauté logicielle qui m'intéresse, c'est relié au S7 Edge seulement. Donc, lorsqu'on glisse son doigt vers le côté vers l'intérieur, on a plus d'espace qu'avant pour des raccourcis et des choses comme ça. Alors, ce sont ça les deux nouveaux téléphones cette année de Samsung. Ces deux téléphones qui sont, honnêtement, qui sont bons, qui n'ont pas vraiment de défauts. Samsung a peaufiné à souhait, a corrigé tous ces problèmes. C'est vraiment un travail là, de longue haleine qui a été fait ici, qui profite là, du bagage de Samsung. Le seul problème, écoutez, c'est pas très audacieux. Surtout lorsqu'on regarde LG qui lance un téléphone modulaire. Vraiment, c'est un petit peu plus difficile de s'emballer pour ça. Ceci étant dit, les ventes devraient quand même être bonnes parce que les gens sont conservateurs là, de toute façon. Les deux téléphones vont être en pré-vente le 23 février. Lorsqu'on achète en pré-vente pour le prix qui n'a pas été dévoilé, on va recevoir gratuitement un Gear VR, un casque de réalité virtuelle. Alors ça, c'est bien. On n'a pas encore exactement la date de lancement précise, ni les opérateurs où ça va être offert, mais au Canada, il faut s'attendre à ce que les deux téléphones soient offerts là, chez la très grande majorité des opérateurs. C'était Maxime Johnson avec les nouveaux Samsung Galaxy S7 et Samsung Galaxy S7 Edge.